Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons du caractère, comment améliorer son caractère. Et on a parlé hier de la personnalité, que oui, nous avions toutes des personnalités différentes et qu'il fallait prendre ce qui était bon et laisser ce qui était mauvais et encore mieux transformer ce qui était mauvais pour accueillir le meilleur de notre identité. Et nous sommes toujours avec Aurélie qui est là pour une deuxième fois avec nous. Donc comme on l'a dit la semaine dernière, comme on l'a dit hier plutôt, on avait parlé du célibat. Cette semaine on va parler du caractère et vous pouvez toujours suivre Aurélie sur son blog, le carnet de Lily. Donc il y a Evelyne aussi qui est venue nous rejoindre parce qu'elle a senti qu'elle devait travailler son caractère. Elle a dit, est-ce que je peux venir faire ses émissions? On a dit ok Evelyne. J'ai plutôt pensé vous enseigner, mais bon, je t'insiste. Oh, parce que tu on va bientôt parler de on va bientôt parler de l'humilité, vous inquiétez pas. Et comme on en a touché deux mots hier, quelquefois notre personnalité, et d'où pourquoi notre personnalité n'est pas forcément la meilleure, c'est parce qu'elle a été forgée, elle a été formée par une certaine éducation ou par une culture, et puis ça n'a pas forcément donné le meilleur des résultats quelquefois. Donc toi, t'es née où? T'as grandi où? Moi, je viens du Gabon, Annabelle, et c'est sûr que oui, on a une certaine culture. Par exemple, en tout cas, on nous a vraiment enseigné comme la culture du respect des aînés, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais dans certains cas, ça s'est avéré un petit peu exagéré, si je pourrais dire ça comme ça, mais oui. Et ça, c'est des choses qu'on apprend parce qu'on est dans un tel environnement. Puis Exactement. finalement, il y a une fois, comme tu disais hier, on change d'environnement, on se dit c'est les gens qui ont un problème. Et puis on se rend compte que c'est peut-être nous qui avons un problème parce qu'on a été éduqués de cette façon-là. Puis on a développé une personnalité qui était pas forcément parfaite. Et ça va être une occasion de pouvoir améliorer notre caractère. Exactement. Si on sait que on peut être né comme ça, on peut avoir grandi comme ça, on peut même nous avoir enseigné des choses, mais si on voit que ça pose un problème, que ça fonctionne avec personne finalement, ni dans aucun pays, dans aucune structure, aucun travail, on peut se remettre en question et puis travailler sur son caractère. Et une des grandes parties de notre héritage, ça va être ce que nos parents vont nous transmettre dans l'éducation qu'on a reçue. Ça va quand même pas mal nous façonner. Exactement. Et ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui ont reçu, je sais pas, une éducation peut-être plus rigide, très sévère, très carrée. Donc, c'est sûr que ça ne leur profite pas vraiment parce qu'après, ils arrivent par exemple au travail ou dans un autre pays et ils sont habitués à faire les choses d'une certaine façon. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de se questionner, ok, j'ai fait ça toute ma vie, mais est-ce que ça veut dire que c'est la chose à faire? Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, bien sûr, est-ce que ça veut dire que c'est ce que Dieu approuve aussi? Donc, c'est important de se remettre en question par rapport à ça. Et il y a un verset que je voulais lire qui disait vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et ça, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc, des fois, on fait vraiment cette erreur-là en tant qu'enfant de Dieu. Oui, mais moi, je suis née au Congo, moi, je suis née, je ne sais pas moi, en Australie. Donc, oui, c'est ça, au Cameroun. Donc, nous, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et on fait cette erreur-là de faire passer la tradition, les coutumes ancestrales, des fois, avant l'évangile. Et ça, c'est quelque chose que mon pasteur dit souvent, c'est que notre première culture, c'est l'évangile de Christ. Et c'est vraiment ça c'est de ça qu'on doit se rappeler en tant que chrétien. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est vrai, toi, tu as grandi au Gabon, toi au Cameroun, toi en Suisse. Toi au Québec. Ouais, toi en France. Non, mais rien qu'à cause de ça, on est déjà différentes. On a reçu une éducation, on a grandi différemment. Evelyne est hyper rigide vu qu'elle est suisse, par exemple. Et puis, on reproduit même des choses que nos parents nous ont inculquées. Moi, ma mère, elle n'avait pas de balai quand on était plus jeune. Elle était complètement fanatique de l'aspirateur et elle m'a transmis... Elle t'a transmis ça dans les gènes. Ouais. Mais c'est vraiment. comme tu passes le balai, c'est pas propre. Et aujourd'hui, elle a un balai en plus. Elle a changé de Puis elle trouve que c'est pratique le balai. Elle m'a tellement dit le balai, c'est pas propre. Quand tu passes le balai, il en reste encore partout. Dans ma tête, moi j'ai grandi, il faut
passe l'aspirateur, on passe pas le balai. J'ai toujours pas de balai chez moi. Mais ça, c'est un détail. Hein. Tu dis ça un Africain, là-haut. Non, mais c'est un détail, mais c'est juste quand tu grandis, tu sais pas que... Enfin, je sais pas, c'est comme si c'était... C'est la norme, en fait. La norme, la vérité, il n'y a pas d'autre chose. Et puis, tu as l'impression que c'est la bonne chose et ça forge en toi des habitudes, un caractère qui, quelquefois, est... Bon, là, un balai, c'est pas très grave, hein. On est d'accord. L'éducation, la culture en question, pardon. Ouais, non, mais c'est ce que ça peut créer la rigidité, en fait. Notre éducation, notre culture peuvent causer Je vais m'acheter un balai en sortant. Mais tout comme pour ton balai, on peut se remettre en question pour d'autres choses aussi de notre éducation. Et comme tu le disais, Aurélie, il faut examiner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et ça, c'est la première chose à faire. Parce que c'est certain, notre éducation nous forme. Moi, je me suis toujours demandé, un enfant, le même enfant, mais avec d'autres parents, à quoi il ressemblerait en grandissant. Jusqu'où l'éducation va influencer notre caractère, jusqu'où ça peut même influencer notre personnalité. On est tous avec une personnalité différente, hein, on le voit avec nos enfants, on a deux identiques, et puis au final, ils ont des personnalités différentes. Mais jusqu'où l'éducation va nous formater, va nous changer. Je pense que l'éducation y est quand même pour beaucoup, parce qu'il y a des plis qu'on va prendre, des habitudes, mais il y a aussi des choses qu'on a pu vivre aussi, qu'on nous a inculquées, des choses qu'on nous a dit. Il faut que ce soit comme ça. C'est pas juste une habitude, c'est carrément presque une doctrine qu'on nous enseigne. Hein. Ça doit se passer comme ça et c'est comme ça et pas autrement. Et si tu fais pas ça, c'est faux, c'est mal. Et c'est vrai qu'on peut rester des fois un peu bloqué sur des choses comme ça, à ne pas oser les dépasser. Donc c'est vrai qu'il faut examiner son éducation. Voilà. Mes parents m'ont inculqué ça, surtout quand on repère toutes des traits de caractère qu'on a. Quand tu te reconnais, c'est clair. Tu vois ta mère des années plus tard avec toi. Des années avant, plutôt avec toi. Tu te dis non, pourquoi? Je m'étais juré de ne pas le faire. Mais c'est pas forcément mauvais de reproduire ce que nos parents nous ont inculqué, si c'est des bonnes choses, si c'est en accord avec la parole de Dieu, si c'est en accord avec le royaume, si c'est en accord avec les valeurs qu'on a. Donc c'est ça qui est important de s'examiner, de ne pas juste reproduire bêtement et dire ma mère a toujours fait comme ça, ma mère n'a jamais eu de balai, j'en aurais pas. Ton exemple du balai est tellement parlant. Mais c'est un exemple bête. Mais il y a pour d'autres choses, par exemple dans l'éducation de nos enfants. Elle disait autre chose aussi. Elle disait autre chose. Ouais, que le déo c'est pour les gens sales. Même si elle a là, t'as pas besoin de déo. Si t'as une grosse voiture, c'est pour rouler vite. Donc voilà. Comme quoi, il y a des choses à garder et d'autres qu'on peut peut-être mettre de côté. Hein, on peut utiliser des déos. On peut. Oui. Et c'est comme la culture des aînés, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Mais par exemple, nous, on a grandi avec un respect des aînés, ce qui est très bien. Mais dans certains cas, ça s'est avéré, ça ne doit pas devenir une obéissance aveugle. C'est sûr qu'il doit y avoir un respect. Mais quand ça devient on est dirigé par la crainte, là, c'est plus intéressant pour les personnes qui le font. Donc, et aussi, souvent, ça se passe beaucoup chez les Africains, par exemple. Il y a beaucoup cet aspect-là de je peux pas m'exprimer. Si je m'adresse à un adulte, je ne peux pas vraiment m'exprimer, être moi-même, etc. Et en fait, c'est l'adulte qui a raison du début jusqu'à la fin. Et puis voilà, tu te tais. Donc, c'est vraiment comme ça. Et souvent, on grandit. Puis même nous, on amène ça dans nos foyers plus tard, en fait. Et ça nous porte préjudice, vraiment. C'est sûr. Et puis en plus, si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture que toi, là, ça va faire des... Tu souris, Aurélie. Oui, ça fait un choc culturel. Mais c'est là qu'il faut savoir se remettre en question, se dire j'ai peut-être un problème dans mon caractère. On ne remet pas toute la culture d'un pays en cause, mais quand la culture ou l'éducation qu'on a reçue va à l'encontre de notre identité, comme on en a parlé hier, de cette nature qu'on a reçue, il faut savoir se dire je dois changer, il y a quelque chose qui doit être transformé, même si on fait ça depuis des générations sans manquer de respect envers les aînés. Mais notre premier royaume, c'est le royaume de Dieu, notre première identité, c'est cette identité divine. Exactement. En fait, moi, comment je comprends les choses, c'est que c'est vrai, on a grandi quelque part, on nous a tous éduqués et on a reçu une certaine culture. Mais non, il y a des choses qui sont bonnes qu'on nous a données et celles qui ne sont pas forcément les meilleures. En acceptant Christ, pour ceux qui sont chrétiens, non? En acceptant Jésus, on a accepté d'épouser les valeurs de Christ, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que moi, je comprends les choses. C'est comme dans un pays,
quand on va dans un autre pays, on accepte les valeurs, les lois de ce pays-là. Donc, en acceptant Jésus, on accepte ses valeurs et on accepte la culture du royaume de Dieu. C'est vraiment le choix qu'on a fait. Et accepter cette culture, ça implique renoncer à toute autre chose qui ne vient pas de Dieu. Donc, il y a des cultures, il y a des coutumes, même des habitudes qui viennent parfois de nos ancêtres. On ne sait pas trop pourquoi elles sont là. Et parfois, on refuse de renoncer à ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais c'est de savoir analyser l'habitude, la culture par rapport à la parole de Dieu. Je me rappelle, moi, je sais qu'au Cameroun, parfois, j'avais vu des choses qui m'avaient un peu déstabilisée parce qu'il y a certaines traditions auxquelles on nous demandait de nous soumettre, nous. Et moi, je demandais à mes parents, mais ça veut dire quoi? Mais eux-mêmes, ils ne savaient même pas c'est quoi que ça voulait dire. Mais moi, quand je voyais ce qu'il fallait faire, pour moi, ce n'était pas clair. Je me disais, non, il y a quelque chose qui cloche dans ça. Ça me semblait tellement pas être biblique. Donc, du coup, je prenais ça avec beaucoup de recul. Je me disais, mais non, moi, je ne peux pas me soumettre à ça parce que, étant enfant de Dieu, mais j'ai appris que c'est comme Annabelle disait, ça prend beaucoup de sagesse, ces choses-là. C'est des choses qui sont tellement ancrées dans des mœurs, dans des mentalités, que des gens ne comprennent vraiment pas pourquoi on le fait, mais il faut le faire. Du coup, ça prend de la sagesse, ça prend de savoir renoncer, parce que Dieu, lui, il regarde vraiment c'est ce qu'il y a dans notre cœur, en fait, qu'on doit pouvoir exprimer. On ne fait pas les choses juste parce que, voilà, c'est joli, tout le monde le fait. C'est vraiment qu'est-ce que Dieu nous demande de faire à cet instant-là qu'on doit faire. Et moi, c'est dans ce sens que je prends la culture ou l'éducation par rapport à notre identité en Christ. C'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire à cet instant précis. Est-ce que ça cadre avec les valeurs du royaume de Dieu qu'on a décidé d'épouser? Si oui, on le fait. Sinon, ben, on le tient à l'écart avec sagesse. Et c'est important de le faire, comme tu dis, avec sagesse, parce qu'on peut vite blesser nos parents ou nos aînés, etc. Et dans certaines cultures, justement, ça peut être très mal pris de pas faire ce qui doit être fait, parce que pour eux, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est vrai que c'est là toute la subtilité de réussir à le faire de la bonne façon, sans blesser, en expliquant les raisons. Et puis au fond, on peut même faire remettre en question certaines choses dans nos familles, je pense, si on use de sagesse. C'est important parce qu'il y a des choses vraiment bêtes. Moi, je me rappelle d'une histoire c'est vraiment une histoire bête. Hein. C'est une dame qui, chaque fois, elle achetait une grosse dinde et tout le temps, elle la coupait en moitié pour mettre dans son frigo parce que sa mère faisait tout le temps comme ça. Mais sa mère faisait comme ça parce qu'elle n'avait pas de place dans son frigo. Mais elle, du coup, elle reproduisait ce schéma-là, mais c'est un peu idiot. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Et parfois, c'est ça avec la culture, c'est qu'on reproduit des choses, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on le fait. On va se lancer dans des activités, on va se lancer même dans des coutumes. Moi, je parle beaucoup de la coutume parce que c'est des choses que moi, j'ai vues. Et puis, je me suis toujours questionnée par rapport à ça. Je ne suis pas en train de tout critiquer ou bien de tout remettre en question, mais je sais qu'il y a des choses qui peuvent être bonnes, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas forcément bonnes et qu'on ne peut pas juste accepter parce que voilà, nos ancêtres, ils ont toujours fait comme ça et c'est comme ça. Et voilà, quoi, moi, c'est vraiment ça. C'est sur quel pied est-ce qu'on est en train de danser? Est-ce qu'on est au niveau du royaume de Dieu, auquel cas on prend tout ce qui vient avec? Ou alors est-ce qu'on est au niveau de nos ancêtres, de nos parents, du monde et aussi on accepte cette partie-là? Donc, c'est vraiment ça. C'est comme le verset qu'on a cité tout à l'heure, ce que Jésus a dit, que la tradition venait annuler le commandement. Et je pense que c'est là notre limite. C'est on peut suivre les coutumes, nos coutumes, mais quand ça devient une tradition qui vient annuler la parole de Dieu dans nos vies, il faut savoir aussi comment se positionner. Et puis ça peut être, oui, des grandes coutumes, des espèces de rituels, et ça peut être aussi juste une façon de vivre, habitudes. De parler, de s'exprimer, de gérer les conflits. Il y a des endroits, même sans parler de pays, hein, il y a juste des familles, on règle les conflits en se criant dessus, on s'arrachant les cheveux. Et j'ai vu l'autre jour une petite vidéo, et c'était les mères africaines, voilà comment les mères africaines règlent les problèmes. Et tu vois, la mère, elle arrive, et
elle frappe avec un balai, les chaussons et tout ça. Mais tu te dis, bon, voilà. Mais tu fais ça au Canada, en France, tu te fais retirer tes enfants. Exactement. Bon, voilà. Moi, je vois ça, je suis hyper choquée. Je vois une scène comme ça, je pleure. Et Aurélie a dit, arrête de faire ta blanche, il n'y a pas de traumatisme, c'est bon. Mais quand on parle de caractère... C'est un enfant battu, quoi. Oui, c'est ça. Mais quand on parle de caractère et de culture, c'est à ça que je pense. C'est très... dans certaines cultures, la femme va être très dominante et c'est comme un prétexte pour couvrir la faute parce que toutes les femmes agissent comme ça. On est dominante, on domine et on en est même... on peut être violente verbalement, physiquement. Et je le fais parce que ma mère m'a élevée comme ça et la mère de ma mère l'a élevée comme ça et ainsi de suite. Et on est élevé de génération en génération. Mais ce qui arrive, c'est que quand on est un enfant de Dieu, eh bien, toutes ces choses-là, ça s'annule en fait. Ça ne s'applique pas à nous. Et on n'est pas lié à la culture ou à notre éducation. Ceci dit, il y a des choses qu'on nous a transmises, comme on a parlé plus tôt, il y a des choses qu'on nous transmet qui sont bonnes, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas bonnes à reproduire. Et ce qui est bon pour nous de reproduire, c'est vraiment, comme tu disais, Aurélie, c'est la mentalité du royaume, tous les principes du royaume, et on a autorité sur toutes ces choses-là. Si je suis dans une famille et dans une lignée de mères, de femmes hyper violentes et autoritaires, on sait que Jésus n'était pas violent et que ça ne reflète pas le caractère de Christ. Se cacher derrière ça. Oui, c'est ça, se cacher de cette... ma mère était comme ça, ma grand-mère, toutes mes sœurs sont comme ça, tout le monde dans ma famille. On est comme ça. On est comme ça, donc c'est une fatalité. Et c'est vraiment le danger. Et c'est ça qu'on est en train de briser aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas soumis à ça, on n'est pas lié à ça, mais on est surtout... on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence, on doit être transformé, on ne doit plus vivre sous le modèle de la chair, mais être dans l'esprit. On a autorité, on n'est pas lié au caractère de notre famille. Il y a un verset que j'aime beaucoup, ça dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, ce n'est plus moi qui vis, et Jésus-Christ a complètement... payé pour qu'on n'ait plus cette nature. Donc, là, c'est à ce moment-là que je dois me poser la question, est-ce que c'est quoi qui est primordial? C'est quoi qui est supérieur? Est-ce que c'est l'autorité que j'ai reçue en Christ ou c'est l'autorité de ma famille, l'autorité de ma mère sur moi ou le caractère que j'ai reçu de par mon éducation, de par ma culture? Donc, c'est vraiment une question de mentalité. C'est là qu'on doit découvrir qu'est-ce qu'on a reçu en Christ. On a l'autorité de faire taire ces choses-là. Ça dit dans la parole, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Eh bien, je crois que vraiment comme... Oui, mais c'est ça, le mauvais caractère, c'est des forteresses, c'est des façons de penser, c'est des choses qui se sont bien construites en nous. Des fois, c'est dès notre naissance et c'est pas nécessairement facile à démanteler, c'est pas facile à changer, mais vraiment, c'est en Christ, c'est avec sa parole, c'est en déclarant la parole sur nous. Non, c'est pas moi. Quand il y a tout ce caractère, le mauvais côté de notre personnalité qui veut ressurgir, mais non, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il y a un verset que je confesse pour plusieurs choses dans ma vie, pour la guérison, pour plein de choses, mais vraiment pour le caractère, c'est la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et ça s'applique pour toutes les sphères de notre vie. C'est bon pour les finances, mais pour les finances, pour la santé et vraiment pour les traits de caractère qui nous empêchent d'être la personne que Dieu veut qu'on soit, qui nous empêchent d'être vraiment au maximum que Dieu veut qu'on soit. Eh bien, on a vraiment autorité, on peut prendre autorité là-dessus. Et c'est de vivre par la loi de l'esprit de vie et non réaliser qu'on n'est plus sous l'emprise de la loi du péché et de la mort. Et Jésus-Christ a vraiment payé pour qu'on vive par l'esprit de vie. Et de ne plus être soumis à notre
un héritage génétique qui est, Oui. voilà, il est là, mais de ne pas y être soumis, puis non plus de ne pas se soumettre ou d'accepter un héritage spirituel qui n'est pas le nôtre. Parce que souvent, on va aussi parler de liens, de malédictions, de choses qui se transmettent de génération en génération. Et c'est vrai qu'il y a une réalité spirituelle, qu'il y a des choses spirituellement qui peuvent nous tourner autour, qui peuvent vouloir venir nous asservir, que ce soit dans la colère, dans la jalousie, dans les disputes. On dirait que c'est vraiment un esprit méchant qui s'attaque à chaque fois à toutes les femmes de la famille ou à tous les enfants, etc. Mais comme tu l'as dit, c'est que maintenant, aujourd'hui, nous avons reçu l'autorité en Jésus-Christ de pouvoir briser ces liens. Absolument. On a l'autorité en Christ. Le sacrifice de Jésus a payé complètement. Et on n'est pas... moi, je crois qu'on peut être soumis à toutes ces choses-là si on croit qu'on est lié à ça. Mais quand on comprend qu'en Christ, on est devenu une personne totalement nouvelle, moi, je crois que c'est le temps pour nous de partir quelque chose de nouveau. On est nous-mêmes, on n'est pas le reflet de notre famille, dans un sens, si c'est négatif. Je veux dire, on n'est pas soumis à ça. On a la liberté de devenir à l'image de Christ. On a la liberté de devenir... on a la liberté, mais non seulement la liberté de devenir imitateur de Christ, mais c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de s'attarder à la parole et de prendre du temps dans la présence de Dieu pour être renouvelé, parce que c'est par l'Esprit qu'on va faire mourir la chair. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est en vivant dans la dimension de l'Esprit, en étant dans la présence de Dieu, qu'on va pouvoir prendre la personnalité de Dieu. Si je passe beaucoup de temps avec toi, Annabelle, ben, ça se pourrait bien que... Tes yeux... que peut-être que je devienne un peu jaune. T'es déjà blonde, c'est un bon début, bravo. Ceci dit, si je passe plus de temps dans la présence de Dieu, ben, je vais finir par ressembler à Dieu. Tandis que si je me tiens avec des gens qui ont un caractère, ben, je vais employer le mot pourri. Je vais devenir pourri. Si on met une pomme dans un panier de fruits, si je mets une pomme pourrie dans un panier de fruits qui est des beaux fruits qui sont propres à la consommation, eh bien, ça ne sera pas long que la pomme pourrie va complètement contaminer les fruits qui sont vraiment bons à manger. C'est la même chose pour nous. Alors, vous avez été rachetés de la malédiction. La Bible nous dit que nous avons été rachetés de la malédiction parce que Christ s'est fait malédiction pour nous. Alors, on vous déclare libre, on déclare que tous les liens sont brisés maintenant dans le nom de Jésus, que tout esprit méchant qui s'attaque à votre vie et vous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Et on déclare la vie de l'Esprit en vous, on déclare la gloire de Dieu sur vous. Vous n'avez pas à marcher dans un héritage spirituel qui n'est pas le vôtre. Nous avons reçu un héritage spirituel de bénédiction. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est votre position. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas d'autre moyen que de tuer la chair que de marcher par l'esprit. On l'a vu, donc on peut développé un mauvais caractère, ou en tout cas quelques aspects d'un mauvais caractère à cause de l'éducation, de la culture, à cause aussi quelquefois de tout un environnement spirituel qui était là, qui nous étouffait, mais aussi... faut le dire, quelquefois, souvent, on a développé un mauvais caractère juste à cause de la chair, parce qu'on a répondu à tous les désirs de la chair. Tu es d'accord avec ça, Aurélie? Ah oui, tout à fait, vraiment. Et comme tu viens de dire, Annabelle, il y a un verset qui venait, ça dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, ça rejoint vraiment ce que Anne disait. C'est Mathilde. Oh mon Dieu. Désolée, ça rejoint vraiment ce que Mathilde disait tout à l'heure. C'est sûr que c'est pas en étant concentré sur moi-même, ma chair, j'arrive pas à mes forces ou quoi que ce soit, mais vraiment d'être concentré, de marcher en fait selon l'esprit, de communier avec Dieu, parce que quand tu communies avec le Seigneur, c'est sûr que tu deviens tu deviens comme lui en fait, à l'image de Christ. Puis je crois vraiment que c'est un piège et c'est une forteresse que l'ennemi met dans la pensée des hommes et des femmes, des gens, des enfants de Dieu.
qui sont pris comme ça et que c'est d'être dans un état fataliste, comme on a parlé, et dire, et qu'il faille répondre à tous les désirs de la chair, que ce que la chair me demande de faire, je vais le faire. Et je suis pris comme ça et j'ai pas besoin de changer. Et parfois, c'est parce que quand on était, par exemple, dans le monde, on s'est tellement habitué à répondre aux désirs de la chair que quand on arrive à Christ, c'est entré en nous. Du coup, on ne sait pas forcément que certaines choses ne sont pas bien. Et même quand on le découvre, on a tendance à retomber là-dedans. Et finalement, on se dit, c'est comme ça que je suis, j'y peux rien. Mais vraiment, il faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. La Bible nous dit que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et tant qu'on sera ici, sur la terre, c'est toujours ce qui va se passer pour nous, en fait. C'est que notre chair aura toujours des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Une fois qu'on comprend ça, c'est vraiment à chacun de prendre la décision de dire je vais faire taire ma chair. Ma chair va toujours vouloir s'exprimer. Ça, c'est valable pour tout le monde. Dans différentes situations, la chair voudra toujours dire son mot. Mais c'est vraiment à nous de dire OK, chair, tu es en train de te manifester, OK, mais tu vas te taire. Tais-toi. C'est ça. C'est à nous de savoir dire non lorsque la chair veut parler. Et franchement, moi, je pense que au début, ça peut sembler difficile, mais plus on pose certains actes, après, ça devient simple et même ça permet d'apprécier le cheminement qu'on a fait, en fait. Il y a des choses qu'on dit souvent, si tu n'as pas goûté, tu ne peux pas comprendre. Donc, si tu n'as pas posé ces actes-là, tu ne pourras pas savoir que ça marche et tu ne pourras pas te dire « Ah, j'ai réussi à vaincre ce mauvais caractère que j'avais. » Donc, il faut vraiment poser des actions. Ça veut dire, dès qu'on a une attitude qu'on sait que ça vient de la chair, parce qu'on le sait, puis qu'après on se rend compte, on se dit « Ah, je suis encore tombée. » Mais non, quand on a une attitude qu'on est en train de vouloir manifester qui vient de la chair, c'est vraiment à nous d'opposer, il faut opposer la chair à l'esprit, comme on a dit tout à l'heure. Nous sommes déjà libérés. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis, comme tu disais tout à l'heure, Mathilde. On est déjà libre. Maintenant, c'est à nous de poser des actes qui attestent de notre liberté. C'est à nous de dire, oui, là, la chair, elle veut parler, mais non, tu ne parleras pas parce que moi, je suis libre. Et moi, parce que je suis libre, voici comment je choisis de réagir. Donc, c'est vraiment une décision, c'est un choix personnel. On fait le choix de de délaisser certaines habitudes, de quitter même certains endroits. Tant que ça nous fait trop nourrir notre chair, on fait vraiment ce choix. C'est une décision. Et une fois qu'on a décidé, on va aussi décider d'aller vers les personnes qui manifestent les fruits de l'esprit. Il y a des personnes que si elles ont un caractère que moi j'aime bien, je fais le choix d'aller vers elles parce qu'elles vont me communiquer ces choses-là. Et aussi, je pourrais être bénéficiaire dans ce domaine-là et vice-versa. Merci les filles, je pense qu'on en a encore appris un peu plus, en tout cas comment se débarrasser d'un mauvais caractère. Et demain, on va voir comment manifester un bon caractère. On a vu, voilà, vous sentez toutes mal avec votre caractère. Mais demain, on va parler des solutions. Comment manifester un bon caractère grâce, on verra demain. Donc on vous retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.